Hello les glades, bienvenue dans cette présentation concernant le jeu Les Glades. Je suis Pascaline Kamokwe, créatrice du jeu Les Glades, ce jeu de développement personnel et de PNL. Suite au lancement du jeu, vous avez été de plus en plus nombreux à demander à ce qu'on puisse faire des vidéos explicatives pour compléter les informations que vous trouvez dans le livret et les cartes. Aujourd'hui, nous allons commencer par cette première vidéo qui va être une vidéo d'une série de 18 jeux, puisque dans le jeu Les Glades, vous trouvez 18 modes d'utilisation. Et le premier mode d'utilisation que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui fait partie de la série, l'utilisation du jeu en mode solo. Donc sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment utiliser le jeu lors d'un tirage en auto-coaching. J'ai estimé qu'il serait mieux que pour le faire, qu'on lise ensemble le manuel, le livret, et progressivement, je vais vous expliquer ce qui est attendu dans chacune des étapes. Alors, le tirage auto-coaching à utiliser pour répondre à une question existentielle, mieux te connaître, suivre le parcours du gladiateur. Je vous rappelle que le parcours du gladiateur, ce sont les 10 victoires de gladiateur que vous trouvez dans le jeu, où on parle de la discipline, la motivation, le lâcher-prise, la confiance en soi, la mission de vie, la gestion du stress, l'estime de soi, les dépasser ses croyances limitantes, la communication et la conscience de l'instant présent. Donc c'est bien ça le parcours du gladiateur. Alors ce que j'ai marqué, c'est je ne vous conseille pas en fait de vouloir faire tout le parcours en une seule fois. Mieux vaut consacrer par exemple une semaine à chaque étape au lieu d'en faire tout en une seule fois. Donc tu peux décider par exemple de commencer par la confiance en soi, la motivation, le lâcher prise, dépasser ses croyances limitantes, si tu as un besoin spécifique. Mais sinon, je te recommande de vraiment suivre l'ordre, la discipline, la motivation, etc. Donc là, c'est le moment où on commence à rentrer dans le travail même dédié à cette séance d'auto-coaching faite avec les cartes Les Glades. C'est marqué, prends un temps pour toi, au calme, en dehors de toute sollicitation. Parce que je tiens à rappeler que justement ce tirage auto-coaching est destiné à vraiment t'aider à faire un travail sur toi, sur un point précis. Donc il te faut vraiment te consacrer du temps, j'en sais rien, 1 heure, 2 heures, pour dire voilà, ça c'est mon moment où je vais faire un travail sur un point qui me tulipine, un truc qui me taraude, qu'il faut absolument que je trouve une solution. Donc, une fois que vous avez pris ce moment pour vous, que vous l'avez calé dans votre agenda, c'est marqué pour chacune des étapes, approfondis les cartes, top et type. Et dans le livret, tu prends le livret, là, tu vas, par exemple, si on prend le cas de quelqu'un qui veut suivre le parcours en respectant les différentes étapes, la discipline, la motivation, ben cette personne, ce qui va se passer, c'est qu'elle va enlever toutes les autres cartes dont elle n'a pas besoin qui font partie du parcours, les différentes familles, il va uniquement garder la carte de la discipline par exemple. Donc si elle prend la carte, la famille de cartes de la discipline, dans cette famille de cartes, elle va choisir, elle va garder uniquement le type et le top et elle va mettre de côté les 3 autres membres de la famille qui sont la technique, l'ennemi et la pratique. Voilà, donc elle va juste garder le type et le top. Ce sont les 2 cartes qui vont l'aider à travailler. Donc une fois qu'elle a fait ça, elle prend le livret, on va dans le livret au niveau des 10 victoires du gladiateur. Et comme là on parle de la discipline, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois qu'on a ce point, on prend connaissance de c'est quoi la discipline. Quels sont les mécanismes qui se mettent en nous, qui nous empêchent d'être disciplinés ou qui pourraient nous aider à être mieux disciplinés. Donc en fait, justement, c'est un moment où c'est assez, bon c'est théorique, mais si on veut vraiment régler un problème ou si on veut évoluer sur un point, il faut comprendre quelle est l'origine, qu'est-ce qui se passe en nous quand on essaie d'y faire face. Donc c'est pour ça qu'il y a cette partie qui éclaire en fait la notion de discipline.
Donc, une fois que vous avez pris le temps de comprendre d'où vient la discipline, quels sont les différents niveaux de conscience qui sont impliqués, donc on a le conscient, le préconscient, l'inconscient, et là on explique un peu, j'ai pris le temps d'expliquer un peu ce qui se passait au niveau de vos comportements, au niveau par rapport à la discipline. Une fois que vous avez fait cette analyse, vous vous rendez compte, ça y est, c'est bon, j'ai compris ce que c'est que la discipline. Donc, je repars, comme c'est marqué, une fois qu'on a compris ça, je vais prendre les deux cartes qui sont concernées, et ces cartes-là, c'est la carte, il y a la carte type et la carte top. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envie de travailler ma discipline, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être autre chose. Dans ce cas, vous allez partir dans la famille qui est concernée et vous aurez pour chacune des familles, il y a type et un top. Donc, vous allez voir dans chacune des familles. Mais là, on prend le cas de la discipline pour vraiment vous dire comment vous pouvez dupliquer la chose pour tous les autres cas que vous voulez, sur lesquels vous voulez travailler. Donc, si on regarde le top, par exemple, dans le top, on parle des... Je me dis, j'ai envie de travailler ma discipline. J'ai lu les explications concernant la discipline dans le livre. Si j'atteins mes rêves, ou j'arrive à réaliser mon projet, ou j'arrive à vraiment travailler sur mes objectifs, les actions que tu es prêt à mettre en place. Donc, si tu pars de là et que tu avances, tu te dis, voilà, le top, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, parce que c'est marqué dans le livre, c'est que vous pouvez surligner directement dans le livre les informations qui sont importantes. Si dans le livret, il y a peut-être des informations qui retiennent votre attention, n'hésitez pas à surligner et à prendre aussi un livre. Moi, je travaille avec ce book-là, j'ai un petit cahier dans lequel je prends mes notes parce que c'est un travail sur soi, c'est vraiment un exercice important pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Donc, et quand vous faites ça et que vous avez pris le temps de surligner les informations importantes et que vous avez les cartes, le type et le top, vous regardez ces différentes étapes-là. Ça, c'est le top. Mais quelles sont les astuces pour pouvoir faire ce chemin? C'est là où le type intervient. Vous regardez votre carte au niveau du type, vous allez voir les différentes questions à se poser par rapport à la discipline qui est en fait un point de départ ou quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos rêves. Ok? Donc là-dedans, vous allez voir, vous allez vous dire les différentes questions. Je vais vous poser quelques-unes des questions. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez la carte, le jeu de cartes. Vous verrez par exemple, ou si vous ne l'avez pas encore, je vais vous dire les différents types de questions qu'il faut se poser quand on veut travailler sur sa discipline. Et ça, c'est vraiment marqué dans le livret. Et aussi sur les cartes. Donc, on a 3 étapes. On a le vouloir, le pouvoir et le devoir. Dans le vouloir, on va se demander, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi, en fait? Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous stimuler et de trouver l'envie et qui va nous permettre d'avoir l'énergie pour aller jusqu'au niveau de ses rêves. Donc, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Bon, après, il y a d'autres questions. Après, il y a le pouvoir. Est-ce que je suis prêt à m'en donner les moyens? Quelle est la discipline que je peux avoir? Enfin, en fait, c'est vraiment se demander qu'est-ce que je suis prêt à investir pour atteindre cet objectif ou ce rêve? Au niveau du devoir, on a quels sont les petits pas que je peux faire par rapport à cet objectif à minima, mais régulièrement. Moi, je vais compléter en fait cette information parce que dans le livret, pour cette partie-là, c'est marqué que surligne tes découvertes et tes questions. Donc moi ici, ce que je fais, c'est que lorsque je fais ce travail où j'ai toutes ces questions-là, j'essaie d'abord dans un premier temps, grâce au livret, à comprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre au niveau de la discipline. Je prends les 2 cartes, le top et le type, je visualise exactement où est-ce que je vais aller. Je sais que c'est là où je vais aller. Personnellement, ce que je fais, c'est que ça me permet de refaire un travail sur moi au niveau de mes valeurs et me demander, mais en fait, quelles sont mes valeurs par rapport à cet objectif que j'ai envie d'atteindre? Quelle est ma vision? Quel est mon but? Quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Une fois qu'on a clarifié comment on veut arriver au top par rapport à une situation donnée, là on parle de la discipline, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une discipline qui va nous permettre d'atteindre notre objectif? Là, on va utiliser cette carte pour voir les différentes étapes pour arriver au top. Et ce qui va nous permettre de trouver les éléments de réponse, c'est ces séries de questions qu'on a qui sont reparties en 3 parties, le vouloir, le pouvoir et le devoir. Donc surtout ne pas hésiter, et j'ai mis dans le livret que donc pendant toute la semaine,
tu dois aussi t'observer. C'est-à-dire, tu prends l'engagement de mettre en place des petites actions, moi je dis toujours, j'aime bien la théorie des petits pas, que tu vas mettre en place les petits pas qui vont te mener à l'atteinte de ton objectif ou de ton rêve. C'est de te dire, pendant toute la semaine, note les occasions où tu as été tenté, où il y a eu des occasions où tu as failli chuter, quoi. Il y a eu des occasions des choses qui ont failli te détourner de ton objectif. Tu le notes. Tu dis, voilà, cette semaine, je vais m'observer sur ma discipline. Est-ce que j'arrive à être constant? Est-ce que j'arrive à être régulier? Est-ce que il y a des éléments perturbateurs? Quels sont ces éléments? Et c'est vraiment être vigilant. C'est vraiment, on s'auto-coach. Ça veut dire qu'on s'observe. C'est comme si on se mettait en méta-position pour voir comment est-ce qu'on fonctionne? Quelles sont nos attitudes? Quels sont les comportements qu'on a pendant une semaine, par exemple. Donc, c'est pour ça que je disais, pendant toute la semaine, note les occasions où tu as vu l'ennemi à l'œuvre. Et l'ennemi, par exemple, on va le regarder tout de suite. L'ennemi, voilà, on est là. Dans la discipline, l'ennemi, c'est ça. Dans l'ennemi, on a l'erreur de jugement, le sauveteur interne négatif, le persécuteur interne, les contraintes extérieures. Et tout ça, vous l'avez dans la carte qui fait partie de cette famille, la discipline, qui vous explique les différents ennemis. Et puis, il y a plus de détails là-dessus, vous pouvez le regarder. Mais sachez que l'ennemi aussi s'appelle le fait que vous n'arrivez pas à vous lever, vous procrastinez. C'est de vous demander, mais pourquoi je procrastine? Comme vous serez en mode, je suis en train de m'auto-coacher et m'observer pendant toute une semaine, vous allez pouvoir être vigilant et être vraiment très sensible à votre manière de fonctionner. Vous dire, par exemple, moi, je recommande, par exemple, pour quelqu'un qui a envie de se lever tôt le matin pour avoir le temps de réaliser ses objectifs. Moi, par exemple, je suis obligée de me lever tôt le matin parce que j'ai trois filles. Je me lève souvent à 5h, 5h30. Comme ça me laisse le temps de faire beaucoup de choses que j'ai à faire avant d'aller déposer les enfants à l'école. Donc, c'est vraiment s'organiser pour avoir un temps pour soi. Donc ça peut être, pour ceux qui le connaissent, c'est le Miracle Morning, prendre vraiment ce temps pour dire, voilà, je vais travailler un petit peu sur moi, j'ai mon projet sur lequel je travaille, je m'oblige à prendre 30 minutes par jour le matin pour ce moment de relaxation, enfin, comme vous voulez, de méditation, de prière, de ce que vous voulez, quoi. Vous avez vraiment ce moment pour vous et vous allez vous rendre compte que le fait de vous donner des objectifs pendant une semaine dans le but de travailler votre discipline qui est l'une des premières victoires du gladiateur, vous allez vous rendre compte que ça va devenir une habitude parce que vous n'avez pas juste décidé de devenir discipliné, vous avez en face de vous le type avec les questions à vous poser. En cas de doute, vous allez vous retourner, vous reposer les questions par rapport à la discipline. Dit voilà, pendant cette semaine, quels sont les points sur lesquels je dois travailler, quels sont les points sur lesquels je dois être vigilant. Et le but, c'est d'arriver au sommet, donc atteindre mes rêves. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment vous recommander, c'est surligner tout ce qui vous marque, tout ce qui attire votre attention dans le livre par rapport au point la discipline et prendre des notes. Et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à revenir là-dessus. Vous pouvez refaire le même exercice plusieurs fois et faire vraiment, ça sera la même chose que vous pourrez faire la semaine suivante pour le prochain thème qui est la motivation, etc. Donc à la fin, je le précise, hein, je dis très bien, suis scrupuleusement les exercices et au besoin partage avec quelqu'un en qui tu as confiance. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je demande de le partager? C'est que parfois le fait de se sentir motivé par quelqu'un d'autre et de dire hey, tu sais, je me suis lancé tel challenge, je me suis donné comme objectif de me lever une demi-heure plus tôt le matin parce que je veux travailler sur mes projets, ben ça permet de se dire ah ouais, franchement ça me motive. Et si c'est une personne qui est bienveillante, elle va t'encourager, elle va te dire écoute, où est-ce que tu en es, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tu es contente, est-ce que tu atteins tes objectifs. Et je pense que c'est quelque chose qui est important ou pas. Donc, à vous de voir si vous avez le besoin d'être motivé par quelqu'un ou si vous êtes vraiment seul. Moi, en général, je préfère vraiment compter sur moi et à l'occasion, je peux demander de l'aide, mais je fonctionne un peu comme ça. Et vous verrez franchement que en mettant ces petits pas-là en place, vous allez évoluer au niveau du jeu. Donc c'était vraiment ça que je voulais partager avec vous concernant l'utilisation du jeu en tirage auto-coaching. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. À très bientôt, au revoir.